Bonjour, moi c'est Prune Liotier, je suis l'une des cofondatrices de l'organisme de production et de diffusion de balados jeunesse La Puce à l'oreille. Avec La Puce à l'oreille, on fait des contenus originaux, on fait des contenus en collaboration avec des organismes, avec des entreprises, et puis on fait également des ateliers de création avec les jeunes publics à Montréal et ailleurs au Québec. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les conseils de pro, entre guillemets, pour créer un balado, vous tout seul ou avec vos élèves, en espérant que ça puisse vous aiguiller et vous aider un peu dans votre projet pédagogique. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de choisir votre format. Le format qui est le plus adapté ou qui vous semble le plus adapté par rapport à vos élèves, mais par rapport aussi au sujet que vous voulez traiter, à la forme finale que vous voulez avoir. Quand je parle de format, je parle de est-ce qu'on choisit un balado de création, est-ce qu'on choisit une formule entrevue, est-ce qu'on choisit quelqu'un seul au micro, est-ce que c'est plutôt un reportage terrain. Tout ça va déterminer beaucoup la manière dont vous pensez le balado, dont vous l'écrivez et dont vous le scénarisez. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment lors de l'enregistrement ou dans l'écriture en tout cas de votre balado, essayez de penser à des phrases courtes qui s'adressent directement au public. Nous, on a remarqué avec La Puce à l'oreille, quand on s'adresse à des jeunes, que de leur parler au tu, de s'adresser directement à eux, conserve leur intérêt tout au long du balado. Aussi, quand il s'agit de raconter une histoire, on n'a pas le visuel pour nous soutenir. Donc évidemment, et moi parfois je suis pas la meilleure exemple de ça, mais évidemment je vous conseille de faire attention à votre diction, à parler lentement, à parler en souriant aussi, ça change beaucoup la donne à l'oral et ça peut vraiment faire une différence sur la manière dont les gens accrochent à votre contenu. Ensuite de ça, je vous dirais que entre la phase de l'écriture et puis la phase de l'enregistrement, de véritablement scénariser le plus possible votre balado. Quand je parle de scénariser, ça veut dire avoir une idée un petit peu du type de segment que vous voulez avoir, de la durée de ces segments-là, de quelle ambiance sonore vous voulez intégrer, quel type d'effet sonore également. Ça va vraiment vous aider également à adopter un ton de narration qui va être adapté à l'effet final désiré. Puisqu'on parle de réalisation, de petits conseils qui, chez nous, ont été appris un peu à la dure. La première chose, c'est vraiment d'intégrer des pauses, des respirations. Ça peut être une respiration musicale, ça peut être un effet sonore qui s'intègre, ça peut être la parole qu'on donne à un invité, mais dans tous les cas, de faire un peu de respiration dans un balado, ça permet à l'auditeur de s'accrocher un peu plus. Par ailleurs, concernant les effets sonores, puisqu'on parle de ça, je vous suggère de ne pas être dans l'interprétation littérale de l'effet sonore. C'est pas parce qu'on parle d'une porte qui claque qu'on doit entendre une porte qui claque. On peut imaginer que l'effet sonore vient, comme dans un album jeunesse, avec l'illustration et le texte, compléter le texte avec un autre rapport significatif. Une fois que vous avez écrit, scénarisé, enregistré, vous devez passer évidemment au montage. Je suis pas monteuse moi-même, mais j'ai observé beaucoup de monteurs travailler et je sais que le plus simple est d'abord commencer par juste dérocher, c'est-à-dire couper tout ce qui vous intéresse pas. Une fois que vous avez les éléments que vous voulez garder, qui sont importants dans votre podcast, il s'agit maintenant d'enlever les petits bruits, les hésitations, les ça vous enlevez ça, puis à la fin vous avez une matière brute que là vous pouvez travailler en montage de manière plus efficace. Par ailleurs, petit conseil juste au passage, nous, avec La Puce à l'oreille, on a ajouté une signature sonore qui est toujours la même dans l'ensemble de nos balados, au début et à la fin de nos balados. Je pense que c'est intéressant, on n'est vraiment pas les seuls à le faire et je pense qu'il y a une raison, c'est que vraiment ça nous permet d'être facilement identifiable, facilement repérable et ça crée un effet de fidélisation pour l'auditeur. Enfin, maintenant que votre balado est absolument magnifique, prêt à être écouté par des millions d'auditeurs, on passe à la diffusion évidemment, vous le savez, il y a des plateformes pour télécharger vos contenus. Et enfin, mon dernier conseil, et peut-être le meilleur d'ailleurs, écoutez des balados. C'est en écoutant que vous allez acquérir des bonnes idées, des bonnes pratiques, des trucs aussi que vous allez trouver intéressants. Et puis, c'est quand même plutôt agréable.